Bonjour à tous les amis et bienvenue dans notre univers enchanté. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine. Donc je fais ça le lundi en fait, tout simplement parce que voilà, c'était le week-end. Pour moi c'est un peu les semaines de vacances. Donc des petits week-ends de vacances en fait, où on peut prendre un peu soin de soi. Il est vrai que d'ailleurs vous l'avez remarqué, hein, on est beaucoup moins assidu sur les vidéos et je pense que c'est lié au fait que tout simplement on a besoin de se recentrer sur soi et que c'est nécessaire en fait pour vous apporter un mieux sur les vidéos. Et puis il y a des fois où vraiment les cartes n'est pas forcément, c'est pas quelque chose forcément vers lequel je vais aller directement facilement des fois. Et voilà, j'ai des périodes comme ça, hein, c'est comme ça. Et là, je suis dans ce genre de période, donc c'est vrai qu'en dehors des tirages de la semaine, je vais pas en faire d'autres, même pour moi, ou voilà, je vais vraiment me recentrer en fait et mettre toutes les énergies dans mes projets, dans ma vie en fait, tout simplement. Et je trouve que parfois c'est même très important de prendre du temps pour soi et de vraiment matérialiser les choses. Et en plus on nous demande de le faire, ne pas rester dans l'extérieur, dans le... comment dire, être un peu perché en fait là-haut, mais bien d'ancrer les choses. Donc on est bien là-dedans. Donc pour moi les cartes sont un peu relayées au second plan pour l'instant. Mais c'est pas pour autant que je n'apprécie plus, c'est juste que voilà, besoin de se recentrer et peut-être que c'est le cas pour vous aussi et que du coup vous prenez plus de temps pour vous, etc. Et c'est tant mieux d'ailleurs parce que il y a aussi des périodes comme ça où on a moins besoin des cartes et tant mieux parce que on vit dans le moment présent et dans l'instant présent, dans l'instant T, et c'est ça qui fait qu'aussi on a une vie remplie, une vie riche, une vie qui nous apporte et tout simplement qu'on peut expérimenter. Voilà, donc désolée pour ce blabla, enfin c'était pour aussi remettre un peu les choses. Je sais que les gens parfois viennent me voir pour me dire mais pourquoi il n'y a plus de vidéos, mais en fait c'est tout simplement parce que jongler la vie quotidienne et la chaîne n'est pas facile. Et puis parce que aussi on a une évolution personnelle chacun et que ça on peut pas aller contre nous, on peut pas aller contre ça, en fait on peut pas aller contre cette évolution et qu'on a besoin de faire aussi pour passer à un level up et après apporter aux autres. Voilà. Donc c'est vraiment pas... Voilà, c'était juste pour remettre tout ça bien au clair. Donc voilà, donc les énergies de la semaine. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un tirage avec un tarot, un nouveau tarot que je n'utilise pas, que je n'ai pas encore utilisé sur la chaîne. Donc qui s'appelle le Crystal Vision Tarot. Donc j'ai pas la boîte, elle doit être sur mon bureau, tant pis. Voilà, donc j'ai utilisé ce tarot. Alors vous avez vu que j'ai fait un peu différemment au niveau des placements de cartes, mais finalement ça reste un peu dans la même approche. Et enfin, la petite carte de guidance, donc c'est avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. Alors je sais, des fois vous les voyez souvent des oracles qui reviennent, qui se répètent, etc. Et en fait c'est tout simplement parce que c'est des jeux qui m'appellent. Donc quand ils m'appellent, bah, je les prends, même si ça fait quelques mois, quelques jours, enfin même quelques mois que je l'utilise souvent, bah il m'appelle, je l'utilise. Voilà, et d'ailleurs il répond très bien et tant mieux parce que c'est finalement l'intérêt du tirage, hein, c'est qu'ils se répondent et que je puisse vous sortir quelque chose d'important, d'intéressant. Voilà. Alors d'ailleurs j'ai fait une bêtise qui n'est pas si importante que ça, mais juste pour la compréhension des cartes, ça sera plus simple. Voilà, donc en 4 cartes, cette carte là, hop, elle représente l'énergie en fait, l'énergie actuelle de notre situation, de notre vie au quotidien. Cette carte là, elle représente en fait le travail que l'on va avoir à effectuer cette semaine. Celle-ci nos forces pour faire ce travail. Voilà, vous avez vu, ces cartes, elles sont magnifiques. Et enfin, le résultat. Voilà, et la petite guidance que je vous lirai tout à l'heure. Donc, alors la reine de coupe en énergie actuelle. Donc moi pour moi ça me paraît clair, c'est que
pour moi, il y a beaucoup d'émotions, comment dire, ça s'agite intérieurement, c'est vraiment, tout est intérieur, c'est assez étrange. Ça fait quand même 2 fois que je tire des cartes, d'ailleurs vous avez vu, il y a encore des épées. C'est assez étrange les énergies dans ce moment, parce que tout se passe à l'intérieur pour moi. Enfin, du moins, c'est ce que je ressens, c'est vraiment... extérieurement tout bouge et intérieurement du coup ça bouge effectivement, mais du coup c'est peut-être cette notion de j'arrive pas trop en fait à équilibrer intérieurement, à être en phase avec ce qui se passe à l'extérieur. Peut-être que ça va trop vite, peut-être qu'il y a trop de choses qui arrivent et donc moi je suis submergée, peut-être qu'il y a un brouillard, je sais pas où finalement j'arrive pas à comprendre, à analyser, à me poser vraiment fixement sur ce qui se passe extérieurement et du coup bah intérieurement ça bouge quoi. Donc oui, pour moi la reine de coupe, pardon, c'est vraiment cette notion d'émotion. Il y a beaucoup de choses qui se passent en fait, c'est très émotionnel en fait tout ça, et émotionnel et mental, les deux en général vont ensemble, hein. D'ailleurs on a les épées, voilà, donc peut-être, alors soit, je pense que c'est plus cette notion de trop-plein émotionnel en fait. Ouais, je le vois plus comme ça vu les cartes qu'on a à côté. Alors peut-être qu'aussi ces émotions elles sont très positives, hein, je dis pas, elles peuvent être très positives, voire même peut-être qu'on se retrouve dans cette balance entre des émotions très positives, de joie, de bonheur, d'amour, de gratitude, de reconnaissance, tout ça, et puis de l'autre côté des énergies un peu, enfin des émotions plus basses. Peut-être que c'est une sorte de nettoyage entre les deux. Je me dis que on nettoie à travers des énergies négatives et en même temps on sort des choses positives en même temps. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un mélange un peu de tout ça. Voilà, en tout cas, c'est quand même difficile à gérer. Et ça nous montre très bien, parce que nous avons quand même la reine de coupe qui est quand même une carte qui nous parle d'émotions fortes, en fait. D'une personne qui peut à la fois sortir du positif, mais vraiment un cœur vraiment très aimant et très... voilà, ouvert, etc. Et à la fois, c'est quelqu'un qui est très émotionnel, très à fleur de peau, sensible. Et donc, voilà, je pense qu'on doit être très sensible. À la fois, c'est du positif, on va à la limite pleurer de joie parce qu'on est illuminé, limite. On partage notre émotion et à la fois, on va être dans des énergies très basses, mais pas pour le négatif, mais pas pour quelque chose de... Moi j'ai l'impression que c'est juste pour rééquilibrer, pour faire sortir ce qui a besoin de sortir, pour ensuite aller vers des choses plus positives. Voilà, on fait la balance un peu. Bon, dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on a quand même en fait nos yeux qui sont un peu bandés. Peut-être que cette sensibilité, on n'arrive pas à la gérer, on n'arrive pas à la comprendre, on n'arrive pas à la rationaliser, on n'arrive pas à la... Ah, c'est compliqué, du coup, on se sent enfermé, emprisonné dans nos pensées, dans tout ça en fait, dans des choses qui vraiment nous limitent. Et du coup, on n'arrive pas, encore une fois, à voir plus loin. Et pourtant, moi je vois pas, comment dire, peut-être qu'on vit des choses difficiles, mais j'ai pas cette impression là, non, je le sens pas comme ça. Je vois plutôt des choses qui nous bouleversent, qui nous, mais intérieurement vraiment, qui nous touchent, qui nous rendent plus sensibles, peut-être plus intuitifs plutôt. Et voilà, et nous on a du mal à comprendre, on a du mal à, et peut-être qu'on s'est enfermé là-dedans, et c'est un peu compliqué à gérer. Voilà, moi je le vois comme ça. Donc il faut faire attention à nos limitations cette semaine parce que justement on va peut-être être dans ces... Voilà, remuer un peu le couteau dans la plaie, se sentir emprisonné, revenir toujours avec ces mêmes idées, les mêmes émotions, les mêmes machins. Au bout d'un moment on va tourner en rond quoi. Mais
du coup, avec cette carte qui nous parle de notre force, alors tout de suite, moi j'ai eu un peu de mal à comprendre pourquoi le 9 d'épée. Et je vais pas chercher la notion, enfin la définition littérale de cette carte. Parce que pour moi, c'est tout autre. D'ailleurs, ça me fait penser à ça parce que nous avons aussi cette carte-là. Moi, quand j'ai vu cette carte, j'ai tout de suite pensé au lâcher-prise d'ailleurs. Mais dans le sens qu'il y a un moment donné où il faut se poser, il faut apprendre à lâcher en fait. Vraiment à lâcher ça. Parce qu'on est complètement enfermé dans nos peurs, dans nos limitations, dans tout ce bouleversement intérieur. Et là, on nous dit de lâcher un peu. Alors, dans cette carte, quand même, on voit qu'on passe du 8 d'épée au 9 d'épée, donc il y a quand même une évolution. Alors, même si je dis pas que ça va être difficile, ça va être facile, je veux dire, parce que pour moi, ça veut dire qu'on va aller en profondeur dans nos peurs, en profondeur dans nos émotions, dans ce que l'on ressent, dans notre mental, dans toutes nos limitations, pour passer en fait le cap, à un moment donné. Mais du coup, il faut que ça reste fluide en fait, faut pas que ça bloque à un moment donné. D'où le lâcher prise. D'où l'importance de se poser comme la jeune fée. Oui, c'est une fée. Comme la jeune fée qui dort, qui se repose en fait. Je le vois vraiment comme ça. On va passer, on va évoluer cette semaine. Il va y avoir une évolution entre... dans nos pensées, dans notre mental, entre le 8 d'épée où on se sent emprisonné par nos limitations, au 9 d'épée où on va lâcher prise, même si ça demande c'est difficile parce que on reste accroché bien comme il faut à nos peurs, à nos limitations, à nos angoisses, nos soucis personnels, tout ça. Et là on va basculer, hop. Alors ce petit basculement là, il est difficile à faire, je pense. Parce qu'il va nous demander de nous attaquer vraiment au creux, au problème, quoi, à l'origine du problème, à la source en fait, pour ensuite passer au 9 et ensuite au 10 et enfin, hop, la vérité qui arrive, le premier et on recommence. Voilà, donc on est dans cette fin de cycle petit à petit. Donc d'où l'importance aussi de nettoyer par les émotions, parce que même si c'est difficile, il faut lâcher, il faut vraiment lâcher, faut pas garder. Faut pas garder parce que vous êtes emprisonné. Enfin, du moins, on est emprisonné dans nos limitations, dans nos peurs, dans nos mentales, dans notre mental, pardon. Voilà, on est là-dedans. Et là, on nous dit de lâcher. Donc, d'aller en profondeur et de le faire d'une façon assez fluide, en fait, sans se poser de questions. Hop, on lâche. On va au fond des choses pour lâcher. Et on nettoie. Voilà, c'est assez drôle qu'on se retrouve encore dans une énergie de nettoyage, entre guillemets. J'ai l'impression que c'est comme vraiment un au revoir, vous voyez, genre un adieu, mais net et définitif, quoi. Après, ouais, je suis assez surprise du fait qu'on doive encore nettoyer, bon, on nettoie toujours, je veux dire, mais là, on doit vraiment dire adieu à nos peurs, adieu, mais pour de bon, en fait. Et peut-être d'une façon concrète, j'ai envie de vous dire. En tout cas, on nettoie, on libère, et ça passe par les émotions, ça passe par aller encore plus en profondeur à la source en fait de nos limitations. Voilà. Et donc toujours cette évolution qui petit à petit avance. Mais voilà, c'est notre force en même temps, d'aller en profondeur, de lâcher prise et d'aller vraiment au fond des choses. C'est ça qui va nous aider à nous débarrasser là de nos fils rouges, là, de tous ces rubans qui nous emprisonnent vraiment. Voilà. Et quand même, en résultat, on a l'étoile. Donc l'étoile, voilà, c'est l'espoir, c'est la guidance. C'est de se sentir guidé à un moment donné, c'est de sentir cette lueur d'espoir, de se dire que c'est libéré, c'est fait, c'est lumineux enfin. Donc à la fin de la semaine, on va, je pense, ressentir un bien-être un peu plus important parce que voilà, on aura lâché, libéré, on aura peut-être même pleuré, on aura vraiment... pour moi c'est marrant, mais si vraiment vous avez des limitations qui vous arrivent là, des peurs, des angoisses, des choses que vous avez déjà traversées, que vous retraversez aujourd'hui, c'est parce que vous les guérissez, mais c'est que vous leur dites adieu. Et leur dire adieu, ça va sans doute passer par des pleurs, par de l'émotion, par se sentir ému, par tout ça. Ça peut être désagréable, je dis pas,
Mais en tout cas, si vous avez besoin de le faire, vous avez besoin de pleurer, vous avez besoin d'écrire, si vous avez besoin de faire quelque chose qui vous connecte à vos émotions, mais faites-le quoi. Vraiment faites-le parce que derrière vous allez vous libérer. Hop, l'étoile, on nous parle de guidance, ça y est, on voit la lumière, ça y est, on avance quoi, on voit l'étoile, ça y est. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Et qu'est-ce qu'on nous dit finalement en conseil là-dedans? C'est le lâcher prise. C'est de lâcher, c'est ce que je vous disais. On n'est pas, on doit lâcher, on doit dire adieu à nos peurs, à nos limitations, à notre ancien nous en fait. On doit s'affranchir de beaucoup de choses cette semaine et ça nous parle donc de lâcher prise pour aller au-delà de tout ça, au-delà de nos limitations. Donc il y a marqué quoi? Il y a marqué en renonçant à votre besoin, tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, donc pour moi je pense que c'est une question de contrôle des émotions, de contrôle de vos émotions, peut-être qu'on aura envie de vouloir contrôler et je pense que c'est aussi lié à nos peurs parce que voilà, on se sent, peut-être qu'on s'emprisonne, voilà, on s'emprisonne nous-mêmes, hein. On emprisonne peut-être même les autres à travers nos limitations et là on nous dit au contraire on respire, on respire, il n'y a pas de souci, voilà. On lâche prise, on laisse tomber les choses, c'est-à-dire que vraiment on dépose nos armes quoi, parce qu'il n'y a plus besoin de les récupérer ces armes, elles n'ont plus lieu d'être en fait. Donc lâcher prise, voilà. Et je pense que c'est lié à nos émotions, comme je le disais plus tôt, parce que on nous demande de nous connecter à elles. De nous connecter, on est vraiment intuitif, on est vraiment sensible cette semaine, donc connectons-nous à nos émotions, elles vont nous faire découvrir des nouvelles choses, nous faire apprendre des nouvelles choses, peut-être nous faire prendre conscience de certaines choses, et en tout cas, ça c'est sûr et certain, elles vont nous libérer, elles vont lâcher quelque chose à travers peut-être nos pleurs, à travers nos sensations, bref, tout ce qui est lié aux émotions quoi, et ben on va libérer pour du mieux, on va faire de la place un peu, donc on lâche prise à ce niveau-là, on laisse couler les larmes s'il le faut. En tout cas, je vois quand même de l'évolution là-dedans, donc voilà, avec ces 3 cartes, pour moi il y a de l'évolution, enfin peut-être en fin de semaine, en tout cas au début de la semaine prochaine, quelque chose comme ça, qu'il va y avoir une illumination, quelque chose qui va briller de nouveau, et ma foi, je pense que c'est lié aux émotions, par cette libération en fait de toutes ces émotions qui étaient bloquées et voilà. Voilà les amis, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Facebook parce que voilà, le chat noir fait ses énergies de la semaine, ses énergies d'ailleurs du mois qu'il va falloir que je fasse. Donc voilà, donc elle fait tout ça sur Facebook. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Puis ça fait toujours plaisir de vous voir et d'avoir des commentaires de vous, des messages. Et puis prenez soin de vous en attendant. Je vous fais des bisous et à bientôt. Bisous.